Bienvenue dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce 28 novembre. Il est à Abidjan pour la table ronde des partenaires techniques et financiers de l'UEMOA. Le président de la Commission de l'Union a été reçu ce mardi par le chef de l'État ivoirien. Les deux hommes ont échangé sur la situation économique actuelle dans l'espace UEMOA, notamment la reprise post-Covid des activités. Le développement harmonieux et durable des villes et des régions ivoiriennes, en première ligne lors de la rencontre du président du SESEC, Eugène Aka Awele, avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, Mohamed Bin Touar Al-Kouaria. Ce mardi 28 novembre à Dakar, la Côte d'Ivoire a raflé les 3 premières places du prix Macky Sall pour la recherche. L'université Félix Houphouët-Boigny remporte les premières et deuxièmes places, suivie de l'université de Korogo en 3e position. Et puis cette nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso, la ville de Djibo a été prise pour cible par des individus non encore identifiés. Ils ont attaqué le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1. Dans l'actualité, ce mardi, cette rencontre du chef de l'État ivoirien avec le président de la commission de l'UEMOA. Le président Alassane Ouattara et Abdoulaye Diop ont parlé de la situation économique et du fonctionnement de l'UEMOA. Ils se sont notamment réjouis de la reprise économique dans l'Union après la phase du Covid. Viviane Naïma. Présent à Abidjan dans le cadre de la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources pour le financement du programme régional de développement de l'économie numérique et également le financement de la stratégie des pôles énergétiques de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger constituent les grands réservoirs de l'Union en raison de leur fort potentiel énergétique, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a été reçu ce mardi 28 novembre par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. De leur entretien, il ressort que les nouvelles sont bonnes concernant la marche de l'Union qui, passé la crise due aux conséquences de la Covid-19, est désormais en train de remonter la pente. Je tenais à rencontrer le président de la République pour le remercier d'avoir accepté l'organisation de cette importante rencontre en Côte d'Ivoire, à Abidjan en particulier. C'est une occasion aussi pour faire le point de la situation économique de notre Union. Donc nous avons fait un large tour d'horizon de cette situation économique qui se porte bien, avec une croissance économique qui repart après les vicissitudes qu'on a connues il y a quelques années avec les crises Covid et autres. La croissance économique est au rendez-vous dans notre Union, évidemment avec la Côte d'Ivoire comme pays leader. Les autres indicateurs macroéconomiques également sont dans la bonne direction. Et nous avons aussi passé en revue les aspects liés au fonctionnement de nos organes. Et nous avons bien noté les orientations de M. le Président de la République pour renforcer le fonctionnement de ces organes, la Commission et tous les autres organes qui constituent notre Union. L'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest ayant en commun l'usage du franc CFA. Et l'UEMOA doit en grande partie cette reprise économique au dynamisme de la Côte d'Ivoire. Le pays continue dans cette droite ligne. Le développement des villes et des régions ivoiriennes a fait l'objet d'une rencontre du président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie qatari. Michel Digré pour Le Point. En visite de travail au Qatar, Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, a rencontré le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, Mohamed Bin Touar Al-Kouaria. Au menu des échanges, le développement des régions de Côte d'Ivoire à travers les secteurs de l'agriculture, des mines, de l'hôtellerie
et du tourisme pour le président de la RDCI. Le développement de la Côte d'Ivoire passe par celui des régions qui regorgent d'énormes potentialités. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar entend continuer à travailler avec la Côte d'Ivoire et ce, dans un partenariat gagnant-gagnant. La raison, les liens étroits de fraternité entre le président Alassane Ouattara et l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani. Après la séance de travail, Eugène Akawele a visité l'ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar. Il a invité l'ambassadeur Cissé Abdul Karim et ses collaborateurs à travailler toujours dans la rigueur afin de continuer à faire honneur à la Côte d'Ivoire et surtout au chef de l'État. Et le pays qui multiplie les ressources de financement pour son développement, le rôle des entreprises publiques dans la mobilisation de ces fonds a été évoqué. Le ministre Moussa Sanogo a échangé avec les directeurs généraux de ces sociétés d'État. Il a été question de restructuration pour celles qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Lansine Bakayoko nous en dit davantage à ce sujet. Au moment où la Côte d'Ivoire mobilise tous les instruments modernes de gestion des finances publiques, les sociétés d'État et les agences d'exécution qui utilisent le tiers des investissements programmés sont appelées à améliorer leur gouvernance. La problématique de l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques constitue un véritable levier pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette marche irréversible vers la transparence a déjà débouché sur une hausse du résultat net cumulé de 87 milliards en 2021 à 219 milliards en 2022. Malgré cette embellie, les dirigeants sociaux des entreprises publiques devraient relever un certain nombre de défis nécessaires à la consolidation des performances. Il importera d'accorder la plus grande attention de notre point de vue à la restructuration de certaines entités en difficulté, à travers notamment la revue de leur modèle économique, pour assurer leur viabilité à long terme. Il en est de même pour la digitalisation des processus des entreprises publiques, qui reste un défi majeur. Un défi majeur qui impose d'aller plus loin. Nous devrons aller plus loin dans les initiatives engagées en matière d'amélioration du reporting et du suivi infra-annuel des indicateurs et risques liés aux entreprises publiques, en matière de renforcement des capacités des conseils d'administration et de direction générale, mais également aussi en matière d'optimisation des ressources des entreprises publiques. Moussa Sanogo a également exhorté à une réflexion en vue de déterminer une approche optimale, capable d'adresser toutes les problématiques importantes liées notamment au développement du capital humain. Sur la scène politique, le groupe parlementaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est rendu dans la région du Moronou. Sur invitation des cadres élus de la région, les députés sont allés s'imprégner de la réalité du terrain politique dans la localité. Alexis Ouedraogo. Le groupe parlementaire RHDP dans le Moronou cette fin de semaine. Conduite par son président Mamadou Diawara, la délégation 48 heures durant a pu toucher du doigt le travail abattu sur le terrain par les cadres du parti. Nous sommes très heureux de les recevoir. Le Moronou, je crois qu'en termes de RHDP, il n'y a pas très longtemps qu'on en parle. Et puis en très peu de temps, nous avons pu implanter le RHDP, même en faire le premier parti au niveau de cette région. C'est pour nous aussi un encouragement que ces députés viennent. Je crois que pour nos populations, compris qu'elles ont fait le bon choix. 3 députés sur 5, 3 mairies sur 5, 2 sièges au Sénat, un bilan que salue la délégation. Aujourd'hui, nous couvrons 90% de la zone à notre couleur, c'est-à-dire à la couleur orange. Nous avons l'intention, après notre visite, de couvrir entièrement la région du Moronou. Les parlementaires ont été reçus par Nanan Maurice et Ora Tewa, 13e roi du Moronou, qui avait à ses côtés le roi du Duablin, Nanan Tigori Niamien. Après cette étape, cap sur la préfecture où les députés ont découvert les richesses de la région, mais aussi le plaidoyer des populations, avant de s'accorder une pause touristique à la place mythique du lac Sokoté. Notons qu'à ce jour, le RHDP est le parti leader en nombre d'élus au Parlement et au niveau des collectivités locales dans la région.
De la région du Moronou à celle du Tchologo dans le nord de la Côte d'Ivoire, on parle toujours de paix, de tolérance et de vivre ensemble. L'association des élus et cadres du Grand Centre y a posé ses valises dans le cadre de sa tournée de sensibilisation. À Ferkessédougou, la délégation a échangé avec les communautés Baoulé et Agni. Kader Sogodogo. Des pas de danse issus du riche patrimoine culturel à Caen pour accueillir la délégation des élus et cadres du Grand Centre, conduite par les ministres Amédée Kouakou et Jacques Assaouré Kona. Avec eux, la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi. Ils sont à Ferkessédougou pour rencontrer les communautés Baoulé et Agni qui vivent dans la région du Tchologo. Après les civilités qui respectent les us et coutumes à Caen, place au vif du sujet, la quête perpétuelle de la paix et de la cohésion sociale. Des communautés qui d'ailleurs se sentent heureuses dans leur région d'accueil. Je voudrais dire merci à nos frères ministres et toute la délégation parce que c'est du jamais vu. 3 ministres avec de hauts cadres venir voir leurs frères et sœurs qui sont au nord, vraiment ça nous réjouit le cœur. Nous n'avons jamais eu de problème avec nos frères qui sont au nord ici. Ils nous ont bien accueillis. Nous vivons en parfaite harmonie. Chacun vaque à ses occupations. Ce que les différents ministres nous ont prodigué comme conseil nous va droit au cœur. D'autant plus que nous avons quitté chez nous pour venir au nord. Il faille que nous vivions en parfaite harmonie avec les autochtones. Et le message qui nous a été lancé, je pense que c'est un message de développement, un message de paix. Elles sont invitées à cultiver la paix, le vivre ensemble, des valeurs de cohésion indispensables au développement de la Côte d'Ivoire. Le peuple Baoulé et Agni sont des peuples de paix. Ils nous ont même témoigné que la cohésion est parfaite avec leurs parents de Ferké et nous nous repartons heureux. Moi je suis élu dans le Lodjibois. Le Lodjibois c'est les Dida. Les Baoulé et Agni sont installés à Ferké. C'est les terres des Sénoufos et des Malinké. Et c'est ça la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny et du président Alassane Ouattara. Après Ferkessédougou et le Tchologo, la délégation des élus et cadres du Grand Centre va visiter d'autres localités. La lettre et l'esprit ne changeront pas. La cohésion sociale. Et nous prenons la direction de Mankono. La campagne électorale pour la reprise des élections municipales et régionales est à son 5e jour. Le médiateur délégué des régions du Ourodougou et du Béré a rencontré les candidats et les populations de Sarala commune en vue de les sensibiliser à une campagne électorale apaisée et sans violence. Le reportage de Djeneba Ouattara est commenté par Soro Corona. Vassiaka et Amadou sont respectivement les représentants des candidats du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et celui de l'indépendant à l'élection municipale du 2 septembre 2023 à Sarala, commune du département du Mankono dans la région du Béré, une commune qui fait partie des localités où les élections sont à reprendre. Ils sont reçus par le médiateur délégué des régions du Ourodougou, Béré, en présence du sous-préfet, pour une séance de travail en vue de leur porter le message du médiateur de la République, Adama Tunkara, celui d'une campagne électorale apaisée et d'un scrutin sans violence avant, pendant et après. À cette occasion, une charte de bonne conduite est signée par les différents représentants des candidats. Ensuite, le médiateur délégué a rencontré les représentants des populations. Sorodo les exhorte à la préservation d'un climat social apaisé. Tous regrettent ce qui s'est passé le 2 septembre dernier. Le médiateur de la République, Adama Tunkara, demande aux populations de Sarala, de Bisankoro, d'être des vecteurs de paix pour des élections apaisées et sans violence. Représentants des candidats et populations s'engagent à s'approprier les messages reçus. C'est la même famille, donc ce n'est pas les élections qui vont venir nous départager. Lorsque vous allez vers les électeurs, que vous êtes élus, le perdant n'a qu'à féliciter le gagnant. Nous, candidats indépendants, dans notre camp, nous sommes contre la violence sous toutes ses formes. Nous aimons une campagne civilisée. On veut pour le développement de Sarala. Je crois que les jeunes pourront vraiment comprendre le message du médiateur à partir d'aujourd'hui. Quel que soit le candidat qui va gagner, c'est Sarala qui gagne. Sarala ne perd pas. Le sous-préfet de Sarala invite également les jeunes à la courtoisie tout au long du processus électoral. En marge de ces rencontres, le médiateur délégué et sa délégation ont rencontré les populations de Fizankoro,
village de la commune de Sarala. Ici, les mêmes messages de paix et de cohésion sociale véhiculés. Premier point de la campagne électorale ce soir, la région du Guémont. Walter Amadou Ouattara nous propose les activités de campagne de 2 prétendants à la présidence du Conseil régional, le candidat du PDCI et celui de l'AIRD. Ensemble, transformons le Guémont est le thème central de la vision pour le développement du candidat du PDCI-RDA, Simon Doo Zonseloué. Soutenant qu'il mettra son expérience de chef d'entreprise au profit des populations, le candidat croit en toutes ses chances. Mon projet qui s'articule autour du thème « Ensemble, transformons le Guémont » a pour cœur le renforcement, la cohésion. Je suis dirigeant d'entreprise. En Europe, je construis des usines automobiles. Ici, en Côte d'Ivoire, je fais mes preuves en créant des industries. En renforçant la production, on va créer des emplois pour les jeunes. L'AIRD n'ira pas à ces élections régionales. C'est son leader, Éric Victor Kaye, qui l'annonce. Il dit également avoir été reçu par le président du PPACI, Laurent Gbagbo. Il appelle ses militants à choisir le candidat du PPACI. Nous avons décidé pour ce second round de ne pas compétir. Notre nom va continuer de figurer sur les bulletins de vote, mais nous voulons porter à la connaissance de l'ensemble des Ivoiriens que nous ne sommes pas partie prenante à la deuxième édition de la même élection. Nous les appelons donc à observer strictement les règles démocratiques, le respect de l'adversaire, à s'abstenir de toute violence. Construisons ensemble un avenir apaisé dans le Guémont et dans la Côte d'Ivoire entière, afin que nous puissions laisser plus que ce que nous avons reçu de nos devanciers. À Tiassalé, dans l'Agnébi Tiassa, le PDCI-RDA et le PPACI sont en coalition. Le choix de ces partis politiques s'est porté sur Alexis Amichia et c'est dans le village de Dibikro, à quelques kilomètres de la ville, qu'il a entamé sa campagne. Moussa Konaté. C'est à Dibikro, situé à quelques kilomètres de Tiassalé, que le candidat de l'Alliance PDCI-PPACI donne le coup d'envoi de sa campagne. Alexis Amichia bénéficie du soutien des cadres de son parti, le PDCI-RDA, et celui de son allié, le PPACI. Feu le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, cette alliance que les deux ont scellée, nous étant les soldats, nous nous exécutons à nos alliés pour combattre. Je souhaiterais que tous les militants PDCI et PPACI s'unissent et que tout le monde au soir du 2 décembre soit dehors pour aller voter le candidat du PDCI et de l'Alliance PPACI que je suis. À Goïtafla, dans le centre-ouest ivoirien, 7 candidats se disputent à la tête du conseil municipal, chacun argumentant de son mieux auprès des populations. Kader Sagodogo. Commune de Goïtafla, Gourebi Jérôme est à la recherche de potentiels électeurs pour s'assurer la victoire. Le candidat indépendant axe ses priorités sur les infrastructures de développement. Quand vous avez un projet, les moyens viennent. Un de mes projets majeurs, c'est qu'il y a un grand marché digne des femmes gourous. Le deuxième projet majeur, c'est de créer une autre gare routière qui va vraiment permettre d'écouler les marchandises de nos mamans. Le troisième projet, j'ai m'employé à construire une mairie digne du département de Goïtafla. Et je crois que l'État aussi va nous aider. Volibi Boniface, autre candidat indépendant, est sur le terrain. Il est à la recherche de voix. Il a de sérieuses ambitions pour le bien-être des populations de Goïtafla. Goïtafla est une enclave qui, depuis plus de 40 ans, n'a pas vraiment amorcé un développement qui va permettre à nos parents de vivre un mieux-être. C'est dans cette optique que nous avons décidé d'être candidats afin d'apporter un début de développement à nos parents. Nous allons nous atteler à régler ce problème d'eau en faisant des forages pour pouvoir un peu combler ce déficit d'eau au niveau de Goïtafla. Une fois réélu, le porte-flambeau du RHDP entend poursuivre les actions de développement de son premier mandat. Yuambi Athanase se donne les moyens pour s'attirer la faveur des électeurs. Pendant nos 5 années passées à la tête de la mairie de Goïtafla, nous avons réalisé beaucoup de choses. Les écoles, l'eau potable, l'hôpital, l'éclairage, et la population nous en témoigne régulièrement. Et pour cela, nous voulons que la population de Goïtafla continue à bénéficier pour que le ressort déployé pour le développement
puisse continuer. Le développement et l'éducation au cœur des priorités de Zamblé Naya Jarvis, seule femme à abriguer le poste de maire à Goïtafla. Dans cette dynamique, la candidate indépendante met tous les atouts de son côté. Les populations de Goïtafla doivent me voter parce que nous avons un grand projet pour Goïtafla, nous avons un bon programme dont la réhabilitation de plusieurs écoles, la réhabilitation des hôpitaux que j'ai déjà eu à faire. Et il y aura aussi la construction aussi d'un grand marché dans le département de Goïtafla parce qu'aujourd'hui, je peux dire aussi que Goïtafla n'a pas de marché et n'a pas de gare. Et tout ça, on a ça en projet. Le candidat du PDCI-RDA a son mot à dire. Pour bénéficier du suffrage des électeurs, Doubi Bitra dévoile un pan de son projet de gouvernance dénommé « S'engager pour construire ensemble ». Hors de la ville, il nous livre ses propos par appel téléphonique. J'ai choisi d'être candidat à la mairie de Goïtafla parce qu'en tant que gestionnaire et cadre de banque, je pense avoir le meilleur profil pour gérer la mairie de Goïtafla. Se mettre au service de ma communauté reste pour moi, au-delà d'un sacerdoce, une véritable ambition. C'est pourquoi je propose le projet gouvernance dénommé « S'engager pour construire ensemble ». Pour l'heure, la campagne bat son plein à Goïtafla. Cette campagne pour les partiels du 2 décembre prochain a été ouverte le 24 novembre à minuit dans les 10 circonscriptions concernées et elle va prendre fin le 30 novembre à minuit. Mettant le cap sur Dakar au Sénégal, la Côte d'Ivoire y a remporté aujourd'hui les 3 premières places du prix Macky Sall pour la recherche. Les vainqueurs ont reçu leur prix des mains du président sénégalais. Doté d'un fonds de 2 milliards de francs CFA, le prix Macky Sall pour la recherche vise à promouvoir les résultats issus de la recherche et de l'innovation. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Dakar, Sephora Zegui et Fernand Conan. La Côte d'Ivoire, sur le podium à Diamniadio à Dakar au Sénégal, à l'occasion de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche. Le pays remporte les premières, 2e et 3e places avec des projets innovants en vue d'assurer la sécurité alimentaire des pays africains. Nous nous sommes posé la question de savoir comment trouver ces chercheurs, comment trouver leurs recherches s'il n'y a pas un espace où ces recherches sont consignées et où ces chercheurs sont répertoriés. Et donc nous avons proposé une base de données justement sur les recherches en matière de paix, de sécurité, de développement dans 7 pays de l'espace CAMES et dans 10 universités de ce même espace. Porté par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CAMES, le prix Macky Sall pour la recherche est initié pour aider les chercheurs africains à trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. La sécurité et le développement de l'Afrique. La 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche a pour thème la recherche et l'innovation face aux problématiques de paix, de sécurité et de développement de l'espace CAMES. Elle vise à apporter l'éclairage et la contribution de la recherche et de l'innovation à ces problématiques essentielles pour l'avenir de notre continent. Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent des solutions aux problèmes qui minent les sociétés africaines, on en trouve en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Ces prix viennent confirmer le leadership du président de la République qui fait de la recherche et de l'innovation ses priorités. Vous voyez que nul n'est prophète chez soi, hein? Vous sortez de la Côte d'Ivoire, vous venez dans l'ensemble de l'espace CAMES qui compte quand même 19 pays africains. 3 prix, et les 3 prix ont été raflés par 3 enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. 2 de l'université Félix-Houphouët-Boigny et le 3e de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc ça veut dire que la recherche ivoirienne se porte très très bien. Et j'en ai profité aussi pour dire que de la même façon que le président Macky Sall a mis un fonds d'établissement de 2 milliards au profit du CAMES pour financer la recherche, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé le FONSTI, qui a un fonds d'établissement, si vous voulez, un capital de 10 milliards, dont les intérêts générés permettent de financer des projets de recherche. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire est pionnière à la matière. C'est-à-dire que, quoi qu'on dise, on dit bravo, merci au président Macky Sall, mais en réalité, les pionniers en la matière, c'est la Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara. Macky Sall, le président de la République sénégalaise, estime que l'Afrique doit prendre ses responsabilités et cela passe par la recherche et l'innovation. Il félicite la Côte d'Ivoire pour ces 3 prix qui serviront à plusieurs pays africains. L'Afrique, terre d'opportunités et de diversité,
mais aussi de richesse culturelle, constitue un foyer ardent de talent et de créativité. Nous sommes ici pour célébrer ces atouts, mais surtout pour impulser ce saut qualitatif indispensable à l'amélioration durable de l'écosystème de la recherche en Afrique. C'est toute la signification de la remise aux lauréats de la 3e édition du prix Macky Sall pour la recherche du CAMES. Le prix Macky Sall pour la recherche a pour objectif de contribuer à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires, socio-économiques et politiques dans le but d'assurer la paix et la sécurité en Afrique. La célébration de l'excellence des rapports entre Abidjan et Abuja nous conduit au Nigeria. Double cérémonie avec également à l'affiche le lancement des activités promotionnelles de la Coupe d'Afrique des Nations. Le commentaire est signé Carmel Dia. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria est à l'honneur. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria a célébré la bonne collaboration entre les deux pays. Chers frères et sœurs ivoiriens au Nigeria, je vous remercie pour votre présence distinguée et vous exprime toute la gratitude de l'ambassade pour la bonne image que vous donnez de la Côte d'Ivoire au Nigeria et pour votre soutien constant. Autre point abordé, le lancement des activités de promotion de la CAN 2023. La promotion de la CAN au Nigeria consistera pour l'ambassade d'organiser avant et pendant la CAN une série d'activités pour promouvoir l'événement. La cérémonie a également été l'occasion de désigner des personnalités en qualité d'ambassadeurs de la CAN 2023. Un mode culture avec la cérémonie de présentation officielle de la série Aqua Nina, réalisée par Pierre Laba. Cette création artistique compte un brassage culturel entre la Côte d'Ivoire et les Antilles. La diffusion grand public de cette série est annoncée pour le 3 décembre prochain. Désiré Enyamou, Jean-Marc Diadji et Mamadou Touré. Aqua Nina, nouvelle série humoristique de 26 épisodes, est diffusée en première sous le regard critique des acteurs de l'audiovisuel ivoirien. La nouvelle création cinématographique de Pierre Laba promeut le brassage culturel entre une jeune franco-ivoirienne et un courtier automobile martiniquais, avec tout son lot d'humour et de romance. J'ai fait des documentaires sur tous les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, donc ça m'a donné cette envie de montrer aux Antillais la beauté de chez nous et aussi de montrer les histoires, la culture ivoirienne. Donc c'est là que j'ai décidé de faire Aqua Nina. Cette œuvre audiovisuelle a pu réunir des acteurs réputés de plusieurs générations. C'était l'une de mes plus belles expériences parce que déjà on était deux groupes, il y avait des Ivoiriens d'un autre côté, des Martiniquais de l'autre côté. Et ce brassage culturel m'a permis de comprendre un peu le créole. C'est un mot parlé, il y avait une bonne ambiance ensemble. Il est important pour la RTI, n'est-ce pas, de promouvoir ces brassages-là entre les différents peuples. Il était donc important pour nous de mettre en lumière une série comme celle-là. La série Aqua Nina de Pierre Laba sera disponible au grand public en début du mois de décembre et sera diffusée sur la première chaîne du groupe RTI. Voyons maintenant la présentation d'une autre œuvre, cette fois en littérature. L'âme cassée est un recueil de poèmes. Il a été écrit par Eugène Zadi-Kessi. L'auteur fait ses premiers pas dans le monde littéraire avec cette production teintée d'amertume, de douleur et inspirée par le décès de ses aînés, Bernard Zadi-Zaourou et Marcel Zadi-Kessi. Serge Pacom Didier et Aboulaye Koné pour le reportage. La tristesse, la trahison, l'amitié, les vicissitudes de la vie sont entre autres des thèmes abordés dans L'âme cassée, une œuvre de Eugène Zadi, cadre diplômé de sciences politiques de l'Université de Montréal. Frère cadet de l'illustre homme de lettres et de culture Bernard Zadi-Zaourou et de Zadi Marcel Kessi, ancien président du Conseil économique et social, l'auteur a été inspiré du vide laissé par ses aînés. Ce recueil de 37 poèmes constitue la toute première œuvre de l'auteur. Il y a transcrit toute son amertume et sa douleur. Ça traduit mon état d'âme. C'est comme quelque chose d'extrêmement puissant qui s'est déroulé en moi, dans mon être, qui m'a touché profondément. J'aurais pu écrire autre chose,
mais je pense que c'est la poésie qu'il fallait à ce moment-là. J'aborde les questions de société, les questions que nous vivons tous. La poésie, c'est l'expression de sentiments qui peuvent être contrastés. Ça peut être l'amour, ça peut être l'humour, ça peut être aussi des grands malheurs qui nous frappent. Et tout cela transparaît à travers ce recueil de poèmes. En fait, ce recueil de poèmes traduit, montre l'être humain traversé par tous les sentiments possibles. L'œuvre bénéficie du soutien de plusieurs personnalités et hommes de lettres, dont le directeur général de la RTI, parrain de la cérémonie de dédicace. Quitter la scène, larmes, regards éternels, appels silencieux, lueurs espérées, à mon étoile exilée sont quelques intitulés de ce recueil de poèmes, un chant d'amertume qui finit pourtant sur une mélodie d'espoir et d'espérance. L'actualité internationale est marquée par cette nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. La ville de Djibo a été ciblée dimanche dernier. Des assaillants arrivés à moto et en voiture ont pris d'assaut le camp du groupement des forces antiterroristes et plusieurs sites stratégiques de la ville. Pendant plus de 2 heures, ils ont tiré sur les populations, incendié et pillé ces sites. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Et c'est tout pour ce journal. Très bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous demain 20h avec Kolo Koulibaly. Bonsoir.